rien. Toi, tu aimes quoi? Voilà. Tu aimes quoi? Bon, disons que c'est la deuxième phase d'une occupation qui a commencé depuis le 4 mars avec l'Assemblée générale de l'ensemble des étudiants de mathématiques de la filière de l'Université de Yaoundé 1. Cette phase concerne donc le don aux orphelinats et il y en a deux aujourd'hui. La première étape, c'est l'orphelinat Saint-Augustin où nous nous trouvons. On est en train de mobiliser là les enfants et tout ce qui a été prévu comme bien pour eux. Il y a également un don en numéraire, ça sera remis tout à l'heure. Mais je tiens déjà à remercier les uns et les autres pour leur élan de solidarité et pour leur générosité. Je pense que ça donnera un baume au cœur de ces enfants, ils en ont vraiment besoin. Le tout n'est pas de venir balancer un don et de disparaître, mais il faut communier avec ces enfants-là. Il faut leur apporter un peu de notre chaleur, il faut les amener à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Il faut qu'ils sentent que quelque part il y a des gens qui pensent à eux, qui se soucient d'eux. Et puis voilà quoi, et chaque fois que l'occasion se présentera, nous ne manquerons pas de faire le geste. Voilà. Bonsoir les amis. Bonsoir ma soeur. Voilà. Donc la forte délégation qui m'accompagne est très émue, très marquée par la qualité de l'accueil et de la réception. Nous avons pensé à ces enfants et il était question qu'on vienne leur apporter un peu de notre chaleur. Il faut savoir qu'ils n'ont pas choisi d'être là où ils sont, ils n'ont pas choisi le destin qu'ils connaissent, mais la vie est ainsi faite. Et puis pour nous, on a pensé qu'il fallait qu'on se rapproche d'eux, qu'on démontre à ces enfants qu'ils ne sont pas seuls et qu'on les amène également à comprendre que bien qu'étant là, ils ont des opportunités comme ceux qui sont dans les familles. Ça, le Seigneur est au contrôle et ce Seigneur qui doit vous bénir pour tout ce que vous faites également. Donc voilà un petit geste qu'on a gardé pour vous. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est tout ce que nous avons pu rassembler pour cette phase. Et chaque fois que l'occasion se présentera, nous ne manquerons pas d'être avec vous. J'ai également avec moi un autre appui, cette fois-ci financier. Je crois que... je voudrais en fait préciser que à la suite de la décision du groupe, la Dream Team, dont le président, que voici, représente, nous avons de façon spontanée comme ça évoqué un aîné qui est aussi un mathématicien, parce que c'est la Dream Team des mathématiciens. Ce que nous partageons ensemble en premier, c'est les mathématiques. Lorsqu'on lui a parlé d'un orphelinat, on devait partir, il me dit, bah, il faut que je donne quelque chose. Donc il a donné 200 000 francs. Je tiens à ce que ce soit su, parce que c'était vraiment spontané, il n'avait aucune obligation, et puis c'était sur le coup. Il a donné 200 000 francs. Il s'agit du professeur et toi, Rémi Magloire, qui est recteur de l'université de Berthois. Donc, nous lui disons déjà merci, la Dream Team. Je crois que le président fera un mot pour nous. Et nous vous donnons, vous permettez, nous vous donnons l'enveloppe. Je crois qu'il y avait un problème de transport d'un de vos enfants. Donc, on pense que ça pourra peut-être régler jusqu'à la fin de l'année scolaire. Merci ma soeur et vraiment que le Seigneur continue à vous donner toutes les forces, comme l'a dit le président, qui vous bénisse davantage, qui protège surtout ces enfants, qui touche le cœur d'autres bienfaiteurs, afin que vous ne soyez pas seuls dans la tâche assez lourde et ô combien éloquente vous abattez au quotidien. Vraiment, la grâce à notre Dieu très haut et nous nous en remettons à lui. Merci.
j'ai vraiment les larmes aux yeux, même si ça ne coule pas. Ça coule un peu dans le cœur. De vous accueillir ici, chez nous. Comme je viens de parler, ce qui compte, ce n'est pas la quantité ou la qualité. Je m'excuse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour la sœur? Merci beaucoup les enfants, merci à vous. Ce qui compte, comme je disais, ce n'est pas la quantité ou la qualité, c'est le cœur qui donne. Vraiment, je dis aux enfants qu'ils m'ont appris à comprendre et à vivre chaque jour ce que veut dire par la providence divine. Chaque fois qu'un besoin se lève, Dieu envoie toujours les âmes de bonne volonté comme vous de venir à notre secours. Ça fait vraiment, voilà 2 semaines que Willy n'est pas à l'école. Merci beaucoup. Et vous nous avez amené juste ce que nous avons besoin. Voilà les enfants qui viennent. Il y a, c'est quoi là, la boîte académique, je vois là-bas. Les calculatrices, je vois. Il y a l'huile arachide qui était presque finie et je me demandais comment je vais faire. Voilà les soja, voilà arachide, les poissons, les maquereaux que vous aimez beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous comble avec beaucoup de bénédictions. What we call holistic formation, holistic education. Not only the academic aspect, the social, the social, the health, for their future integration in the society. So in normal aspect, when a child lives here, the child should live with something to take care of himself or herself because they have no other person. So if you are living here and you already have your academic formation and you go and you have a job, you can go and fend for yourself. Or you have chosen to learn a trade and you cannot take care of yourself, we will let you go. And time and again, they come back here since they have no other family than here. This is their family. Children, they stay with us as a child stays with his or her parents. And then they go to school and they come back here. This is their home. For the smooth running of their life in the family, they are shared in 3 groups. You saw one who was doing washing the dishes outside. There is a group that takes care of the kitchen. The other one takes care of this refectory and the dishes in this refectory. Another one will carry water. And in each house, there is a house for girls and house for boys. The girls' house is Saint Raphael. The boys, Michel Archange. In each house, they also have small duties like fixing their beds, taking care of their dresses. The elder ones take care of the laundry of the little ones, arranging things in order, cleaning their space, the living room, and their bedrooms, and the environment around. So each person is having a specific task. But for the common task that they are shared in 3 groups, they are like rotative. They rotate every week. So this week, this group is in the kitchen. Next week, they will be in the refectory. Another group will be in the kitchen. Au Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui ont préparé et procuré du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Au nom du Père, Et du Fils. Donc aujourd'hui, il y a pas la discipline de la sœur. Il y a pas la discipline de la sœur. La dame qui a fait le service péteur là, il est fort, il est fort, tu viens comment? Quand vous prenez les gamelles, vous prenez les jus aussi. Hein. C'est bien fait. Alors que la tata, voilà la tata qui a préparé la cuisine, c'est bien fait. Venez prendre les jus. On prend le jus, mais toute la famille là doit prendre le jus. Qui n'a pas eu de gamelle? Merci à vous. le Dieu et remercie les gens qui nous ont apporté ce repas. Je dis merci à ceux qui ont préparé ce repas. On va remercier tous ceux qui ont contribué qui ont fait nous de mettre aujourd'hui. Que Dieu vraiment ça au santé. Merci beaucoup. On cherchait la soeur qui venait pour qui? Oui, oui. Ah, mais pas du pas là, non. Ça va. Là, Tu dis quoi alors? Madrid. Madrid. Le foyer Saint-Augustin est fondé par la sœur Amélie. Elle était inspirée par les autres chapitres 7. Les familles, les gens qui les voient en souffrant parce que beaucoup n'ont pas les racines. Alors il y en a qui viennent par le biais des affaires sociales. On est à bout parce que quand on prend un enfant, on va prendre en charge de tout ce qui concerne l'épanouissement de l'enfant. Niveau social, académique, santé et tout, en vue de son intégration dans la société. On est vraiment très heureux de les accueillir en leur disant que de penser à nous, c'est déjà une grande chose. Ce qui compte chez nous, ce n'est pas la quantité ou la qualité, mais c'est le cœur qui donne. Le peu qu'on peut partager avec ces enfants en détresse, c'est ça qui nous motive à aider les enfants.